Salut à toutes et à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler de deux comics qui ont été créés en parallèle d'une série très connue qui retrace l'histoire d'un certain Ragnar Lodbrok et de ses fils. On va parler des comics vikings. Je fais une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai vu avec YouTube que vous étiez très nombreux à regarder mes vidéos, et ça je vous remercie, mais que vous ne vous étiez pas abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, ça coûte rien, et comme ça, vous êtes au courant du contenu que je poste. Bref, si jamais vous avez trouvé que l'histoire de la série était mieux avec Ragnar, et que maintenant ça part un peu dans tous les sens, ces comics risquent fortement de vous plaire. Le gros point fort de ces comics, c'est qu'ils ne se contentent pas bêtement de retracer l'histoire de la série, ils racontent chacun une petite histoire qui s'intègre assez bien au reste de l'histoire que nous connaissons. Je vais commencer par le comics Viking Uprising, et après ça, on finira avec l'histoire du comics Viking Godhead. Le comics Viking Uprising est sorti en 2016 et a été créé par Cavan Scott et a été dessiné par Daniel Intro. Un comics en 4 tomes qui nous raconte l'histoire d'un Ragnar brisé après l'assaut de Paris et qui aura des visions de Idou qui le tourmentera. Mais si, Idou, vous savez, la chinoise qui apparaît dans la série sans aucune raison et qui meurt noyée par Ragnar. Bref, au moins ça lui apporte un peu de l'or si on peut dire. Ragnar qui perdra complètement les pédales vu qu'il n'aura plus sa drogue chinoise et qui se mettra à frapper un peu tout le monde. Même Bjorn s'en prendra une alors qu'il voulait juste le calmer. De leur côté, Lagertha et Floki traqueront un mystérieux tueur de dieux et essaieront de réparer les erreurs de Ragnar tout en protégeant Hedeby d'une attaque de pillards. Le comic se finit sur Ragnar qui affronte un homme qui le traite de lâche et qui veut prendre sa place. Seulement, Ragnar ne se laissera pas faire et triomphera avant de quitter Kattegat. Un comics assez sympa et légèrement gore qui, si vous ne l'aviez pas encore compris, explique ce qui se passe entre l'ellipse de la saison 3 et la saison 4. On va passer maintenant au deuxième comics qui se nomme Viking Godhead et qui est sorti en mai 2016. Un comics qui a lui aussi été écrit par Cavan Scott, mais qui a été dessiné par deux autres artistes qui sont Richard Elson et Stas Johnson. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais les deux comics ont été publiés par la maison Titan Books, à qui on doit également les comics Assassin's Creed, Dark Souls, Dead Space, ou encore des comics Dishonored et Deus Ex. Pas mal de comics de jeux vidéo, ce qui peut me donner des petites idées pour des prochaines vidéos. Bref, revenons sur notre comics, qui, côté histoire, est séparé en deux parties. D'un côté on va suivre Ragnar, Rollo, Floki et Lagertha, qui sont partis en plein raid sur les terres de l'Angleterre, et de l'autre, on va suivre la vie au village avec Siggy, la reine Aslog qui gouvernera le royaume pendant l'absence de Ragnar, et on apercevra 2-3 fois Helga, la femme de Floki, et Torvi qui serviront leur reine. Même s'il n'est pas dessiné par les mêmes personnes, le comics reste vraiment joli et arrive à garder sa patte graphique. Par contre, je l'ai trouvé un peu moins bon que l'autre. Je trouve qu'il traîne un peu la patte et qu'il n'a pas grand chose à raconter, mis à part un gars qui essaiera de manipuler Floki pour qu'il attaque Ragnar. Sinon, c'est assez plat. Si vous avez lu le premier ou le deuxième comics, j'aimerais bien connaître votre point de vue et votre avis. Après, je sais qu'il faut pas s'attendre à grand chose, étant donné qu'ils ont été surtout créés car la série marchait très bien à ce moment-là. Bref, si cet épisode vous a plu, je ferai peut-être d'autres reviews de comics comme celle-ci. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouvera, je pense, début juillet, pour une petite vidéo sur un perso Marvel bien badass.